Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de... Alors, ça va parler de jeux de société, vous l'avez vu sur le titre et la vignette, mais je sais pas trop comment appeler ça, je vais faire un top, voilà. C'est triste, hein, je sais, mais je sais pas, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. En fait, il y a longtemps, je me foutais de la gueule des gens qui faisaient des tops non-stop. Il y a des chaînes à top, vous savez, c'est un peu la vidéo facile, mais en même temps, je souhaiterais ma petite chaîne comme un endroit convivial, où ce soit, voilà, on se formalise pas trop et on fait les choses finalement sur des... où je fais les choses, je vous propose, voilà, des discussions, des contenus, des blabla, sur des choses assez spontanées. Le jeu de société est une de mes passions, c'est quelque chose que je veux aussi spontané, et, euh, et je vais faire une petite revue ici de recommandations globales. On va essayer que ce soit en dessous d'une demi-heure, j'essaie de me faire des formats courts maintenant, c'est pas mal. Oui, oui, en dessous d'une demi-heure. Jusqu'à une demi-heure, je considère que c'est un format court, ouais. Allez, on va essayer moins de 20 minutes, mais je sais pas si je vais tenir, hein. On va commencer tout de suite. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire 2 vidéos normalement sur des jeux solo. La première que vous voyez ici, c'est la première partie. Ce sont sur les jeux que je juge être simples à l'installation. J'ai essayé de ne pas prendre les mêmes types de jeux. J'ai essayé de prendre des jeux relativement différents. Avec une mise en place comprise entre 1 minute et 5 minutes maximum. Et ensuite, on partira sur une deuxième vidéo si ça vous a intéressé, si vous avez envie de, voilà, de savoir où mettre les pieds si un jour vous, parce que vous regardez ma chaîne, parce que vous êtes surtout, je sais pas, des mélomanes ou autres, et que vous vous dites, tiens, il parle aussi de jeux de société, mais c'est pas notre univers, qu'est-ce qu'il nous recommanderait? Bah, il y a aussi une autre vidéo que je vais faire sur des jeux solo en second, donc avec un peu plus de matériel, qui nécessite un tout petit peu plus de préparation. C'est pas forcément que c'est beaucoup plus long à la préparation, à la mise en place, c'est juste que les règles peut-être peuvent être un poil plus longues à apprendre, et ce sera, voilà, des jeux un peu plus, je dirais, un peu plus, avec plus de matériel, voilà. Et si le cœur m'en dit, j'essaierai de vous faire aussi un top avec les jeux carrément beaucoup plus gros qui ont des modes solo ou qui sont intéressants à jouer en solo. En parallèle, je ferai aussi un top de jeux 2 joueurs, les jeux les plus intéressants à 2 joueurs que je trouve, en tout cas qui sont dans ma collection, parce que bien entendu je n'aurai pas l'outrecuidance de faire comme certains, de dire ceux-là que je vous présente ce sont les meilleurs jeux. Bah non, ta gueule quoi, parce que tu connais pas tous les jeux de base. Figurez-vous qu'il y a peut-être autant de jeux de société qu'il n'existe d'artistes de musique sur cette planète. En tout cas des artistes qui ont proposé en fait un jour ou l'autre des phonogrammes, donc ça veut dire que c'est immense. Les auteurs, il y en a de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Je parle même pas des boîtes d'édition, etc. Donc moi, je vous montre juste un petit panel de ce que j'ai cherché à avoir dans la vie, des trucs que j'ai bien aimés, et encore une fois, j'ai drainé des choses que j'ai pu présenter même sur cette chaîne, que je trouve intéressantes, mais il fallait qu'il y ait un peu de diversité, donc je reviendrai sur des choses qu'on a déjà présentées sur cette chaîne, et des choses un peu nouvelles, enfin pas nouvelles, mais disons que je n'ai jamais présentées, parce que j'avais jugé, à un moment donné, quand c'était sorti, quand j'avais eu le jeu, que il y avait déjà 1500 youtubeurs qui ont fait des let's play, des présentations sur ces jeux-là, donc je vais pas en faire. Mais peut-être que ça changera, puisque de toute façon maintenant, sans forcément faire des vidéos d'indication de règles, vous savez, d'explication de règles, au moins faire des petites parties comme ça. Donc aujourd'hui, c'est la première partie sur les jeux solo, simples, faciles et efficaces. Et si vous êtes complètement novice là-dedans et profane et que vous vous dites, bah, Cad, pourquoi tu nous parles de jeux de société alors que tu nous parles de jeux solo? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les jeux de société, vous pouvez les jouer généralement effectivement entre 2 et plein, 2 et 10, 2 et 20, ça dépend. La plupart des jeux familiaux, initiés, experts, c'est au niveau des difficultés, vous les jouez généralement entre 2 et 5 joueurs, c'est marqué sur la boîte, hein, c'est designé selon l'auteur. Et il y a maintenant des modes solo sur certains jeux, alors ça avait commencé avec des challenges solo. Et après, c'est venu avec des formats où il y a des automas, c'est-à-dire vous avez un paquet de cartes ou une règle que vous devez suivre à la fin de chacun de votre tour, ou au début de chacun de votre tour, qui vous dit, bah voilà, le jeu évolue comme ça, et vous avez l'impression que ça simule un adversaire. Donc moi, comme j'ai personne avec qui jouer dans ma vie, je me suis spécialisé, on va dire là-dedans, forcé et contraint, au fur et à mesure des années, à acheter des jeux surtout qui sont en mode solo. Donc il y a des jeux qui sortent que en mode solo, vous allez en voir quelques-uns aujourd'hui, et il y en a d'autres qui peuvent se jouer aussi en solo ou à 2, et il y en a d'autres qui peuvent se jouer de 1 à 4 par exemple. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que ce qui me paraît une évidence pour moi, je suis pas trop didactique là-dessus, ne l'est pas forcément pour vous si vous tombez sur cette vidéo un jour.
malgré le fait qu'il y ait déjà 1000 millions de top de jeux de société, et même des top solo. Alors celui-ci serait le mien, par exemple, en début 2024, et encore, je vous le dis, il y a plein d'autres super jeux que j'ai, parce que j'ai pas loin de 500 jeux chez moi, donc j'ai dû faire des choix, mettre ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que j'ai le plus joué facilement, etc. etc. D'ailleurs, je viens d'y penser, comme j'ai dû faire des déménagements là depuis quelques mois parce que j'avais des travaux, j'ai oublié un endroit où j'ai mis des jeux, dedans je sais qu'il y a des jeux solo, et vous voyez, j'ai oublié d'en parler. C'est pas grave, on va déjà regarder vite fait cela. Alors, on va commencer avec la pile que j'ai au-dessus. Et je vais vous présenter Orcard, qui est un jeu de 18 cartes. En fait, il y a 9 cartes x 2. Que je vous dis pas de bêtises. Non, il y a 18 cartes. Il y a 18 cartes. Et en fait, vous allez sélectionner au hasard 9 cartes qui sont toutes uniques. Il y a 18 cartes, 9 cartes parmi ces 18. Si vous avez envie de faire, parce que c'est marqué en solitaire, mais si vous avez envie de faire une partie à deux, c'est possible, mais c'est juste un scoring contre scoring, et vous prenez des cartes au hasard, et l'autre doit prendre exactement les mêmes cartes que vous, elles sont numérotées, hein, et vous essayez de faire en fait votre jardin dans ce jeu-là, votre jardin, et il faut qu'il soit le plus prolifique. Donc toutes les cartes ressemblent à ça, en gros, vous avez des arbres fruitiers de 3 couleurs, vous devez superposer les cartes, afin qu'elles puissent en fait faire des groupements, on va dire, sur une épaisseur, vous savez, en épaisseur vous posez une carte sur une autre, avec des bords de cartes comme ça, puisque vous devez faire donc des espèces d'épaisseurs de couleurs. Si je veux mettre par exemple une carte avec un bord rouge, je la mets au-dessus, là ça me fera donc 2 en valeur, et ensuite vous avez bien entendu dedans des marqueurs de dés qui vous dit que voilà, vous avez 1 point, 2 points, 3 points, selon le nombre de cartes qui est posé au-dessus d'une autre. Donc les cartes elles sont comme ça, hein. Excusez-moi, moi je sleeve tout de toute façon, donc voilà, vous les voyez, elles sont comme ça. Et donc, alors ce jeu-là, il paraît tout con. Moi, c'est un des rares jeux que j'ai pu jouer en centre d'appel. Oui, oui, je le dis haut et fort. Si je ne joue pas en centre d'appel, je pète un câble. Mais alors, péter un câble. Il y en a d'autres à mon époque qui jouaient, même encore aujourd'hui, hein, ils lisaient des livres. Les livres, bizarrement, la direction, les managers faisaient pas trop chier avec ça. On sait pas pourquoi. Ça encore, c'est, vous savez, la grande discrimination de la culture, c'est que on considère que le livre, il y a un truc un peu noble là-dedans, donc on peut pas dire à quelqu'un non, arrête de lire. Par contre, quelqu'un qui a un smartphone, arrête ton smartphone, t'es au travail. Donc quelqu'un qui joue, arrête de jouer, t'es au travail. D'ailleurs, il savait même pas ce que c'était, il pensait que c'était, je sais pas, un plan, quelque chose. Et bon, j'ai pas trop eu de récrimination par rapport à ça. Donc c'est un jeu qui a eu le Golden Geek Award en 2018. En tout cas, c'était un lauréat, d'après ce qu'il y a de marqué derrière. Et c'est chez Side Room Games initialement, et c'est porté en France par Abby Games. Voilà comment c'est. Alors aujourd'hui, donc c'est un jeu 14 et plus, mais ça se joue en 10, 15, 20 minutes. C'est marqué 10 minutes, moi je pense que 20 minutes vous êtes bien, si vous y allez tranquillou. Aujourd'hui, attention, il peut être un petit peu complexe de le trouver, donc ça vaut une quinzaine d'euros, 10-15 euros, puisqu'il y a une nouvelle... Hop, j'avais pas pris le coup, mais il y a un nouveau jeu qui est sorti, et qui est en fait la suite, qui s'appelle Ortis. Voilà, je l'ai joué encore il n'y a pas longtemps. Alors c'est pareil, c'est Mark Took, hein, c'est le même. Les cartes sont légèrement différentes, il y a des petits jetons en bois aussi différents. Et surtout, les arbres, regardez, ils ont maintenant des valeurs, 1, 2, il y a à chaque fois 1 ou 2 comme ça, en couleur. Et donc, on va dire que c'est un peu le même jeu. Vous avez des dés aussi pour marquer les réussites, etc. C'est un peu le même jeu. Mais très sincèrement, je pense que je préfère l'original. Parce que donc derrière, en fait... faut récolter le même, pareil, hein, des fruits, mais sauf que vous avez à un moment donné des petits écureuils qui peuvent venir tout vous piquer. Voilà. Donc c'est bien marqué la suite du jeu solo multiprimé hors carte. Donc voilà, à vous de choisir. Ils sont bien, mais là vous avez le petit écureuil qui peut venir vous foirer en fait votre jardin. C'est à peu près le même feeling, donc souvent c'est celui-là que vous allez trouver dans le commerce aujourd'hui. On est à peu près sur le même feeling, hein. Ils sont aussi bien, je dirais, les deux, mais moi j'ai une petite préférence pour celui que j'ai le plus joué, bien entendu, qui est hors carte. Donc ça, c'est du tout bon. Donc hors carte ou Ortis, n'hésitez pas. Parce que si vous avez un endroit chez vous ou au travail où vous vous faites beaucoup chier, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va falloir trouver un passe-temps autre que lire ou aller sur internet, si vous avez au niveau de la place devant vous une trentaine de centimètres carrés sur 30 centimètres carrés, ça va, ça fait un petit bout de table devant un clavier, vous pouvez jouer à ça. C'est vraiment... En plus, ça fait pas de bruit parce que les dés que vous voyez, vous ne les lancez pas. C'est juste des dés que vous allez marquer au-dessus de vos arbres une fois que vous allez superposer en fait vos cartes. Donc c'est juste pour indiquer les points de victoire en fin de partie. Donc c'est vraiment un jeu de réussite.
Et, et vous regardez, vous devez atteindre par exemple le minimum 16 points, ensuite le palier d'après 23 points, etc. Voilà. Donc il y a des gens qui n'aiment pas trop les jeux de scoring, moi je trouve que c'est pas dégueu. Puisqu'il y a, c'est ce qu'on appelle un peu du puzzle game, vous savez, vous devez trouver les meilleures solutions pour essayer de vous en sortir question point, quoi. Donc ça, bah, c'est super, donc Orcard, Ortis. Ensuite, un jeu que j'ai présenté sur cette chaîne déjà, qui a été sold out pendant un an, et qui vient juste de revenir en boutique, en milieu 2024, là, un jeu de Will Sue, qui est donc les fiefs de Norbois. Vous allez pouvoir trouver eh bien, une présentation de règles et de parties sur cette chaîne, parce que j'en ai fait une partie. C'est chez Bad Boom Games, hein, coucou David, voilà, c'est une petite boîte d'édition du Calvados que j'aime beaucoup. C'était initialement chez Side Room Games aussi, ils font vraiment des jeux sympatoches, et donc la localisation française, c'est chez David de Boom Boom Games, enfin Bad Boom Games aujourd'hui. Je vais vous le lire directement, comme ça ce sera plus clair. Votre objectif... Donc, alors, engagez la conversation avec d'adorables animaux de la forêt dans ce jeu solo primé. Votre objectif est de pacifier le royaume de Norbois en dialoguant avec les autres chefs de fief. Durant 8 tours de jeu, vous devez visiter chaque fief et converser avec son chef en jouant vos cartes. Utilisez le bon dosage de politesse et d'amabilité, ainsi que vos capacités pour les convaincre. 3 niveaux de difficulté, blablabla. Vous avez 75 cartes, et en fait, vous avez, si vous voulez, des espèces de jeux avec des couleurs, donc une patte, un œil, je sais plus trop quoi, une fleur. Et il y a 4 couleurs différentes. Ça se joue en fait comme un jeu de pli, mais en solo. C'est-à-dire que vous allez avoir une pile où vous allez avoir une personnalité qui va tirer une carte, qui va vous dire, bah voilà, moi j'ai fait tant. Au début, avant de tourner sa carte, vous devez choisir, puisque vous choisissez une colonne. Tiens, c'est la colonne 3, ça veut dire que je dois gagner 3 plis. Vous prenez vos cartes. Vous avez 7 cartes, je crois, dans la main. Et ensuite, vous devez gagner 3 plis. Donc, vous avez l'individu là qui va tirer, donc c'est un individu fictif, hein, qui est représenté par un petit animal, va tirer une carte. S'il a fait 3 noirs, il a un atout, il vous donne l'atout bien avant de commencer, il vous dit l'atout c'est bleu, bah, vous suivez en noir, et si vous n'en avez pas, vous jouez du bleu. Avec n'importe quelle valeur, vous remportez le pli, comme c'est l'atout. Vous voyez ce que c'est les jeux de plis, hein. Donc c'est très intéressant, c'est un jeu de prise de risque, de gestion un petit peu de main aussi, puisqu'il y a des effets. Une fois que vous avez réussi à remporter contre un des fiefs, là, des chefs de fief, vous allez pouvoir remporter son effet, etc. etc. Donc c'est vraiment très très bien. Ça paraît tout con comme ça, en plus les graphismes sont méga enfantins. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait des graphismes beaucoup plus solides, vous savez, en mode Game of Thrones et compagnie, et qui a refait le jeu avec ces graphismes-là pour ceux qui préféreraient, mais la version originale c'est celui-ci. Les graphismes sont enfantins, j'ai pas les cartes dedans parce que comme je sleeve tout, bah à l'intérieur j'ai que mes livrets de règles parce que sinon ça rentre plus après comme c'est sleevé. Vous avez même, ça je l'ai jamais testé mais c'est un livret de chroniques scénarisées en plus que vous pouvez utiliser pour développer vos parties plus sympathiquement. Et les cartes, alors je vais essayer de vous les montrer quand même parce qu'on les voit un peu, clac. Voilà, elles ressemblent à ça, je sais pas si vous allez voir, pour que ça fasse la mise au point, non, bon bref, hop. Elle ressemble à ça, les cartes. Donc c'est très coloré, mais en même temps très clair et très lisible. C'est vraiment un jeu qui a recommandé. Attention, parce que même si ça fait... même s'ils disent... c'est marqué, voilà, que c'est... Enfin, c'est pas marqué que c'est marqué pour les enfants, parce que justement, vous savez peut-être pas, mais quand c'est 14+, pour les jeux de société, ça veut dire que c'est des jeux plutôt pour adultes, en fait, 14+. Donc attention, si vous jouez avec des petits qui ont moins de 12 ans, le concept du pli, etc. peut peut-être pas être très très bien compris au début. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo ou d'autres, hein, il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus. Et donc c'est strictement pour un joueur, voilà. Mais comme ce qui est bien en fait pour les jeux d'un joueur, c'est que tous les jeux à un joueur finalement, vous pouvez très bien faire en mode copain. Tiens, vous avez quelqu'un avec vous, alors tu jouerais à quoi toi? Vas-y, on joue ça maintenant, puis comme ça, voilà, vous pouvez réfléchir à deux aussi. Mais bon, je trouve que ça, c'est pas forcément l'intérêt d'un jeu un joueur. Alors j'ai présenté ça, c'est bon, on va faire la suite. Alors tiens, je vais présenter ça rapidos. Eh bien c'est Joe Klipfel avec son adaptation de Wingspan miniature qui s'appelle Birdscaping, que j'ai présenté sur ma chaîne début juin. Donc vous allez pouvoir le retrouver une partie et puis une explication de règles. C'est bien marqué que c'est pour 1 et 2 joueurs. J'ai pu faire le jeu à 1 et à 2, ils sont à chaque fois aussi intéressants. Donc c'est vraiment un très très bon puzzle game aussi, avec beaucoup de réflexion. Les cartes sont comme ça dans le dos. Hop, et comme ça, donc c'était un jeu qui était gratuit, vous pouvez aussi le télécharger sur un Midfield Game, qui est la mini boîte d'édition, pseudo boîte d'édition de Joe Klipfel, l'auteur.
qui vous permet de récupérer les fichiers à imprimer directement. Ensuite, il vous suffit juste, vous savez, de trouver des pochettes de cartes comme ça, que vous avez dans les magasins spécialisés ou même à Cultura. Et vous mettez, ça c'est des pochettes standards, hein, Pocket 6388. Vous mettez une carte rigide derrière, vous mettez votre imprimé devant et vous pouvez faire la même chose, simplement vous n'aurez pas le dos comme ça, c'est juste ça, voilà. Donc sinon, c'est ça doit être 10 balles. Fief de Norbois, j'ai pas dit c'était 14 ou 15 balles, ça doit être 10 balles. Chez Game Crafter, The Game Crafter, si vous ne savez pas où trouver ce site, vous tapez The Game Crafter. C'est un site en américain, il faut que vous attendiez dans une chaîne de production, parce qu'en fait ils produisent les cartes, tous les jeux à la main, et vous avez bien entendu des frais de douane à l'arrivée. Si ça vous intéresse, vous me dites, et je vous indique le site et la marche à suivre si vous voulez avoir les vraies cartes tressées comme ça, parce que c'est vrai qu'elles sont relativement qualitatives. Donc c'est un mini Wingspan, qui est un jeu normalement qui a été réalisé par Elizabeth Hargrave en 2020. Ou même 2019, je crois, maintenant ça commence à remonter. On en est à la 4e extension de Wingspan. C'est un jeu plus de plateau qui se joue de 1 à 4, 1 à 5 avec les extensions, peut-être même à 7 maintenant avec Asie. Et en fait, vous avez énormément d'oiseaux, c'est tous des cartes différentes, et vous devez faire une collection d'oiseaux dans 3 rangs différents. La forêt, la plaine, le marais, et en fait selon les endroits où vous allez placer vos oiseaux, ils vont vous procurer soit des œufs, soit de la nourriture, soit de la pioche en fait. Donc c'est super bucolique, vous apprenez des choses sur les oiseaux, alors pas sur la version Birdscaping, mais sur le vrai Wingspan, comme il y a plus de place sur les cartes, c'est moins chargé que ce que vous voyez là. En dessous, à chaque fois, il y a un petit descriptif de l'oiseau, d'où il vient, etc. Donc c'est vraiment un jeu vraiment cool, que vous pouvez jouer à partir de 12-14 ans aussi. Ça pourra même intéresser les enfants. Ah tiens, c'est quoi ça tel oiseau? Ils vont faire des recherches dessus. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui ont une approche aussi, vous savez, culturelle là-dessus. Je me dépêche, ça fait déjà 16 minutes, j'essaie de faire une vidéo courte. Ensuite, on a Rove, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, donc en numéro 4. Donc c'est un petit robot qui est sur Mars. Et c'est un jeu à 18 cartes, vous avez des contrats à réaliser tout simplement pour faire du point. Et vous avez des cartes et vous avez des petits robots en fait qui sont à positionner sur un environnement. Et ces petits robots en fait vous allez devoir les déplacer, voilà, dans un environnement comme ça. J'ai fait une vidéo, vous pourrez aller voir sur la chaîne. Hein. Vous allez les déplacer et chaque robot en fait se déplace d'une manière particulière. C'est comme si c'était une sorte, si vous voulez, de Tetris interactif, où en gros vous allez dire, bah tiens, je vais déplacer ce robot-là, puis ce robot-là, puis ce robot-là, pour essayer de faire un modèle, c'est-à-dire un contrat qui est imposé en fait par une carte. Donc ça fait partie des Button Shy Games édités chez Matago dans la série Micro Game. Pour la localisation française, ça vaut 8 balles. C'est un joueur 8 ans et plus. 8 ans, c'est peut-être un peu sévère, mais bon, pourquoi pas, si votre enfant il est très avancé. Ouais, ça peut le faire. Voilà. Donc explorez cette planète inconnue et placez-y des modules pour accomplir votre mission. Donc Rove, ça fait partie des meilleurs, je trouve, jeux blancs comme ça. Les blancs crème, ce sont les jeux de la série de Matago Microgame qui sont solo. Voilà. Vous avez les verts qui sont des solo ou coopératifs et des noirs qui sont soit solo, soit l'un contre un. Et vous avez les bleus verts bizarres aussi qui sont des 1 ou 2 joueurs. Mais en coop, je crois aussi. Je sais plus exactement. Enfin, c'est pareil que les verts classiques, je crois. Il y avait Smitten dans cette série. Je crois que je ne l'ai jamais acheté celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter rapidos Palm Island. J'ai présenté récemment sur la chaîne le très bon jeu qui a suivi finalement ça. Alors ça, c'était 2018. En 2024, vous avez donc la suite. C'est quand même 6 ans pour faire la suite, qui s'appelle Palm Laboratory. J'ai fait une vidéo dessus, vous allez pouvoir le voir. C'est fait cette fois-ci chez Portal Dragon et c'est édité dans le Finistère par Nuts Publishing. C'est un jeu de Ian Mitling. Donc pareil pour le nouveau qui est sorti, Palm Laboratory. Et en fait, donc là-dedans, dans Palm Island, il y a une particularité, comme dans Palm Laboratory, c'est que vous jouez dans votre main. Donc vous avez un marqueur que vous glissez à l'arrière de votre paquet, qui vous indique le nombre de tours qui restent. Voilà, c'est sur 8 tours, je crois. Voilà. C'est la fin, le 8e tour. Et vous avez des cartes comme ça ensuite, que vous allez pouvoir utiliser avec... Donc elles ont des utilisations multiples, soit vous les upgradez, soit vous les utilisez pour les pencher comme ça, et ça va vous donner donc des ressources. Par exemple ici, là ça donne une ressource de bois. Si vous avez réussi à l'améliorer, ça va donner ensuite 2 ressources de bois. Vous avez 2 rondins de bois, et donc quand vous les inclinez, ils sont disponibles, et ensuite vous les désinclinez pour payer une nouvelle carte. Et en fait, comment ça se joue?
Bah, c'est très simple. Attendez, je vais essayer de sortir un paquet. Vous tenez en fait le paquet de 18 cartes dans votre main, et en fait vous lisez la carte et vous voyez si, par exemple, s'il y a un indicateur vert comme ça, c'est marqué gratuit, avec une petite flèche qui tourne, ça veut dire bah, gratuitement vous pouvez la mettre comme ça vous donnera un bout de bois, vous la glissez derrière, dans votre main toujours, et vous la laissez comme ça. Ensuite il y a celle-ci à jouer. En fait vous pouvez toujours regarder les deux premières cartes. C'est difficile d'expliquer un jeu en une seule présentation, mais en gros, ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous n'avez pas besoin de table. Donc là, c'est carrément dans votre main que vous jouez. Vous pouvez jouer dans le bus, il n'y a pas de marqueur, il y a juste des cartes. Un paquet de cartes que vous tenez comme ceci, et que vous vous inclinez, vous désinclinez, etc. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez cumuler finalement des points sur des cartes que vous aurez réussi à investir. Enfin, vous allez réussir à investir sur des cartes que vous aurez inclinées, et donc qui vous donneront des points de victoire à la fin. Il y a une particularité aussi, c'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir récupérer quand vous faites une campagne ou plusieurs parties de suite, une fois que vous avez déclenché en fait des bonus, pour avoir par exemple eu un certain nombre de points, vous allez avoir des nouvelles cartes qui vont intégrer votre paquet de base, qui vont vous faciliter la vie pour essayer de faire des nouveaux scores beaucoup plus avancés. Donc ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué en centre d'appel aussi, donc ça passe très bien, voilà, c'est trop cool quoi. Il y a un petit jeu de mots Palm Island du genre paume mais aussi palmier quoi. Donc voilà, c'est derrière, c'est marqué, voilà, vous mettez tête bêche une carte pour qu'elle produise autre chose, ou vous la retournez complètement, vous la flippez, etc. Voilà. Donc ça vaut pareil, hein, je crois, 15-16 balles à peine, hein, c'est 15 minutes, 1 à 2 joueurs. Alors pourquoi il y a marqué 2 joueurs? Parce que vous avez dans ce jeu-là le double du paquet standard, et aussi des artefacts en plus, parce que vous pouvez très bien jouer avec une personne, chacun dans son coin, et à la fin on regarde qui c'est qui a fait le plus de points. Pour moi c'est strictement inintéressant de faire ça. Ils auraient pu faire le jeu légèrement moins cher et ne pas faire un doublon. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans Palm Laboratory, vous n'avez qu'un seul paquet, vous pouvez jouer que tout seul. Ils ont dû s'apercevoir qu'au niveau des résultats BGG, tout le monde parlait que de défis solo, il n'y a personne qui faisait un duo comme ça. Donc c'est un très très bon jeu solo. Ensuite on a The Road, je l'avais présenté aussi sur cette chaîne, c'était pourtant un jeu pas très récent, je crois qu'il a déjà 3 ou 4 ans, et moi j'ai fait une partie là il y a 6 mois. C'est donc notre cher Youssef Fari, qui est un très bon auteur avec beaucoup d'idées, très prolifique. Il a fait The Way of the Samurai, qui doit être un des seuls que j'ai pas. Berserker récemment que j'ai présenté sur cette chaîne, qui est très bien. Il a fait aussi ça y est, Colossus, Dreamer, ça c'est un jeu à 2 par contre. Donc ouais c'est très bien. Et donc The Road, vous pourrez aller voir sur cette chaîne. Hein. Vous avez juste à arriver à la fin d'un voyage, et c'est semé d'embûches. Vous devez faire des choix cornéliens à chaque fois. Soit vous prenez potentiellement des ennemis, donc qui vont vous faire baisser votre vie, soit vous passez à travers un endroit qui va vous faire baisser une énergie. Donc en fait vous avez 3 valeurs: la vie, l'énergie et le moral, quelque chose comme ça. Et si à un moment donné vous finissez un jour et vous êtes sur une de ces lignes, sur un crâne, enfin c'est pas un crâne, c'est d'abord sur une espèce de tourbillon, une sorte d'escalier en collimation, je sais plus ce que c'est, vous mourrez, pas immédiatement, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de la journée, mais par contre si vous touchez le crâne qui est après ça, sur la même ligne, là vous mourrez immédiatement. Donc c'est vraiment un jeu de gestion, de stress, etc. C'est très 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 bien. Et donc, alors, il y a un gros problème, c'est que comme c'est des micro-productions qui sont faites sur Kickstarter, lui il envoie presser seulement quand il reçoit l'argent, il fait pas des campagnes tout le temps, donc il faut vous abonner à Alone Edition, A-L-O-N-E plus loin, Edition, et vous suivez, en fait il y a le site Alone qui vous dit quand il y a les prochaines campagnes Kickstarter, et régulièrement, voilà, 2 fois par an, généralement 2-3 fois par an, il dit bah voilà, je refais tel mes jeux, j'en fais par exemple 2 ou 1, vous pouvez pledger l'un ou l'autre, et là vous pouvez vous choper éventuellement 0. Moi je suis tombé à un moment donné où il y avait une reprint, et je suis super content d'avoir une boîte, mais c'est vrai que malheureusement vous n'allez pas le trouver facilement, peut-être sur Ocaseo. Donc c'est très très bien illustré aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis un autre micro-game que j'ai jamais présenté sur cette chaîne, mais qu'est-ce qu'il est bien. C'est, je crois, le premier micro-game blanc, donc de la série Matago Button Shy Games, qui a été fait donc dans la série Solo. Et donc c'est du 8 en plus, 20 minutes. Vous avez une grille à constituer avec des animaux, comme celui que vous voyez là avec des points en haut, et un nom, une image, et ici un game text, c'est-à-dire un effet. Et en fait, vous constituez une grille. Vous avez des petits animaux qui peuvent vous aider, comme le requin et la baleine, mais si vous jouez sans, c'est plus difficile. Vous constituez une grille comme ce que vous voyez là. Excusez-moi pour ma grosse tête. Hop, je sais pas si vous allez le voir.
Et en fait, les animaux sont positionnés aléatoirement, et vous allez ensuite prendre un animal qui a une valeur, et vous allez pouvoir dévorer l'animal d'à côté. Donc c'est pas trop un jeu pour moi normalement, comme je suis végé, hein. mais, mais certains animaux s'en foutent eux complètement d'être végé, c'est leur nature en fait de ne pas l'être. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de manger les animaux qui sont en dessous d'eux, au niveau de la chaîne de numéros. Par exemple, un 6 peut manger un 5, de souvenirs, etc. Mais il peut manger aussi un 4 et un 3. Je crois qu'ils peuvent manger les 3 numéros qui sont en dessous d'eux. Donc en fait, comme vous envoyez les animaux de manière complètement aléatoire sur votre grille de 4 par 3, c'est 4 par 3, hein. Ouais, c'est 4 par 4, pardon, vous ne savez jamais exactement si par exemple il va y avoir un 6 à proximité d'un 5, 4 ou 3. Donc il faudrait regarder où vous allez. En fait, quand vous allez manger, vous allez pouvoir effectuer le pouvoir de l'animal. Et donc vous allez comprendre que ça va faire des trous à un moment donné dans votre grille. Le but, c'est de faire une seule pile quelque part. C'est-à-dire que tous vos animaux doivent être réunis en une seule pile. Si vous avez réussi à faire ça, vous gagnez la partie. Sauf que des fois, c'est très difficile parce que vous allez créer des trous, et en fait, comme il faut être à proximité pour manger, vous ne savez plus comment faire pour rejoindre un animal qui pourrait être loin, par exemple, que vous pourriez avoir comme proie. Donc c'est très très intéressant, il faut réfléchir. Vous avez aussi donc le requin, et je vais vous les montrer quand même, parce qu'ils sont assez marrants. Vous avez le requin et la baleine, hop, qui sont ici et là, qui vont vous proposer, que vous pouvez avoir l'un ou l'autre ou les deux en début de partie. Le requin dit déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle autre valeur inférieure. Cette fois-ci, c'est plus les 3 valeurs du dessous, mais c'est n'importe laquelle. Donc ça, c'est pas mal, vous pouvez utiliser le requin pour ça. Et la baleine fait déplacer un animal vers n'importe quelle autre case. Alors ça, c'est le meilleur des bonus, parce que comme je vous l'ai dit, si vous jouez surtout sur le bas de votre grille, vous allez vous manger entre vous, mais le haut, il sera loin, donc il y aura des trous entre vous et le haut, vous n'allez plus pouvoir y revenir. Donc avoir une baleine sur les premières parties, c'est bien, ça vous permet de revenir ensuite à proximité d'un pool que vous n'auriez pas en fait utilisé. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. Ça s'apprend, mais en 2 minutes, même en 1 minute, là je vous ai tout dit en fait. Et après, il suffit de balancer vos cartes et de refaire une partie, de voir en fait comment vous pouvez réussir à faire bouffer tout ça. Et donc l'araignée, elle est marrante parce qu'elle mange le 1 et le 0. Elle vaut 2. Je me demande même si c'est pas juste les 2 valeurs du dessous, que fourmi mange 0. Non, c'est les 3 valeurs du dessous. Hein. Là, je vois ours polaire mange le 14, 13, 12, parce que lui, il est 15, vous voyez. Donc c'est ça, c'est les 3 valeurs du dessous. Mais quand vous avez des animaux bas, par exemple, fourmi mange 1 et 0. Non, l'araignée mange, donc elle est à 2, elle mange le 1 et le 0. Le 1, c'est la fourmi qui est là. Donc l'araignée dit déplacer 2 animaux de une case chacun. Faut jouer aussi là-dessus. La fourmi dit elle mange que le 0. Et elle dit déplacer un animal de 1 à 3 cases. Donc faut jouer aussi sur ça. Essayer de commencer à comprendre comment fonctionnent les cartes entre elles. Par quoi commencer à faire bouffer. Généralement, c'est mieux d'utiliser les petits animaux 1 et 2 et 3 déjà pour bouffer ceux qui sont en dessous d'eux. Et réaliser en fait le déplacement qu'on vous propose pour pouvoir agencer votre grille. Enfin, vous voyez, ça va super loin. C'est vraiment, vraiment un très très bon jeu. Voilà. Et c'est un bon passe-temps aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, qui ont un petit bureau, qui ont du temps à tuer en fait derrière leur table en centre d'appel ou autre. C'est pareil, hein, ça se joue sur 30 cm, c'est comme Rove, là, comme tous ceux que je vous présente, là, de toute façon. À part The Road qui prend un poil plus de place parce que vous avez une frise de cartes à... Ça, je vous l'ai pas dit, celui-ci. Là, il y a un poil plus de place quand même à prendre. Il faut faire attention, il faut laisser quand même 70-80 cm parce que vous avez des cartes à mettre les unes après les autres. Mais ça se fait sur un carré de 40 par 40. Hein. Voilà, donc ça c'était fait, et on en a plus beaucoup. Je vais garder le spécial pour la fin, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur lui. Alors ensuite vous avez le mini-rogue, le micro-game. Alors ça se joue, il y a 9 cartes et un livret de règles, il vous faut 4 ou 5 petits marqueurs carrés, donc pas des billes, ça va rouler, mais des petits marqueurs carrés, des petits cubes, des trucs comme ça. Il vous faut un dé, 2 dés de souvenirs aussi, et puis c'est bon quoi. Donc ils disent, cette édition limitée révisée du micro-game, micro-jeu original a été mise à jour avec des graphismes améliorés et les règles désormais compatibles avec les composants de la version complète de Mini-Rogue. Et oui, parce que Mini-Rogue fait partie d'un de mes roguelites préférés maintenant. Petit ou pas petit, et voilà, ça c'est le vrai jeu. Et en fait, initialement, ce jeu-là a été développé pour avoir un peu plus de matos que ça. Ça, c'était l'idée de base, il n'y avait que 9 cartes, et voilà, vous avancez dans un donjon, et puis je ferai une vidéo là-dessus. Il y en a déjà plein sur le net, mais moi j'aime tellement ce jeu qu'il faut que je fasse une vidéo. Ça a été produit en 2021 chez Nuts aussi, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure pour Palm Island. Et donc les cartes du jeu de base ressemblent à ça. Moi je viens de pledger la milieu 2024 le prochain mini-rogue qui sort l'an prochain, donc j'ai pris le all-in hein, bien entendu avec toutes les extensions etc. Et donc vous avez donc une grille comme ça de 3 par 3, vous choisissez un héros, vous commencez en haut à gauche, il faut sortir par une porte en bas à droite, et eh bien vous n'avez plus qu'à choisir ensuite, toutes les cartes ici sont cachées, et là par exemple il commence, donc il regarde une carte
ou une autre, et ensuite il va sur la carte. Ensuite vous pouvez aller que de manière orthogonale. Si vous êtes ici, vous pouvez aller là ou là, et si vous êtes en bas, vous ne pouvez aller que là. Si vous êtes ici, vous ne pouvez aller que là. En fait, vous ne pouvez jamais revenir vers la gauche. Vous pouvez aller tout le temps que vers le bas ou la droite. Ici, vous avez une progression dans votre donjon. À la fin de 3 niveaux, généralement, tac, 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 vous voyez, il y a 3 niveaux, 2 niveaux, 1 niveau. Vous battez un boss, vous avez des trésors, vous avez une fiche de progression de personnage avec de l'XP, de la bouffe, etc. À chaque fin de donjon, vous devez manger, sinon vous perdez de la vie. Enfin, c'est vraiment un roguelike très classique, mais tellement bien ficelé. Et puis vous pouvez même le jouer à deux, en coop, donc c'est très très bien, et ça c'est la version vraiment miniature, si vous êtes sur votre plateforme pétrolière, ou dans une grue à 50 mètres de haut, et que vous avez du temps à tuer, et une petite table, bah vous pouvez même jouer à ça, voilà. Donc ça se récupère chez Nuts, hein. Ils ont du stock, donc n'hésitez pas, avec une très belle boîte, lui, avec une très belle pochette, un petit peu, vous savez, avec un vernis sélectif, vous le voyez là, comme ça brille, là, tac, sur le personnage. Donc voilà, Mini Rogue, c'est vraiment un must-have. Je le préfère même, j'aurais voulu vous présenter éventuellement un jeu que je n'ai jamais réussi à gagner. C'est peut-être pour ça que je l'aime plus. One Deck Dungeon, alors ça j'ai les deux, mais c'est vraiment frustrant, c'est que du dé, c'est que du dé, que du dé. Là il n'y a pas que du dé, parce que vous avez quand même le choix d'aller dans un endroit ou un autre. On vous laisse quand même plus l'opportunité d'avoir la main finalement sur votre jeu. J'aime tellement que je l'ai acheté en double, parce qu'en fait l'autre version c'est la même, mais sauf qu'il y a plein de stretch goals en plus, et j'avais pas participé au financement participatif, donc il me manquait le plateau double layer et tous les bonus en plus, les extensions supplémentaires, donc j'avais fini par trouver à 60 balles un all-in qui vendait ça sur Ocaseo, j'étais content, mais sinon le jeu de base il valait quoi, 20 balles. Pour 20 balles, vous avez ça. C'est très très rempli et c'est vraiment à conseiller. Il vous faut un petit peu plus de place que 30 cm, mais sur une table, ça tient facile. Ça s'installe en 2-2, vraiment, en 2 minutes 30 s'installer, vous apprenez à jouer en 5 minutes, c'est très très bien. Ensuite, le deck building, bah oui, il faut en parler aussi. Les deck building solo. Alors, je vous en montrerai dans toutes mes vidéos sur les tops. Là, vous en avez déjà un sur les tops des mini-jeux en solo. Après, je vais vous faire des jeux un peu plus gros. Vous aurez aussi du deck building ou du back building ou des trucs comme ça. Et ensuite, sur la dernière vidéo où je vous montrerai des jeux plus gros, il y aura aussi cette mécanique de jeu d'amélioration de cartes. Friday de Friedman Freeze. Friedman Freeze. Si, c'est ça, Friedman Freeze. Oui. C'est le nom de l'artiste, de l'auteur, qui est un artiste d'ailleurs. Donc vendredi, c'est un jeu où, alors déjà vous allez avoir du mal à trouver les pochettes. Moi j'ai mis 2 ans avant de trouver des pochettes qui convenaient. Parce que je sais pas pourquoi ils font des formats comme ça, qu'il a décidé de faire des formats aussi pourris. D'ailleurs, les pochettes, je crois, ont été réalisées parce que les gens le demandaient, par des boîtes qui font des pochettes de cartes, parce que les gens demandaient des pochettes pour ce jeu-là. Et il y avait aussi Fini, que j'ai aussi. Donc là, maintenant, elles sont très bien slivées, ça colle parfaitement. Voilà, je sais plus chez qui il y avait... je sais plus chez qui... si vous êtes intéressé par les pochettes parfaites, hein, qui sont du perfect fit pour ce jeu-là, n'hésitez pas à me dire, je vous donnerai la mention de la marque. Ce que j'aime pas trop, c'est que je pense qu'il y a du PVC, puisque ça colle un peu, et généralement, les pochettes, on les prend sans PVC. Toutes les grandes marques, vous savez, Ultra Pro, Dragon Shield, Arcane Tin Man et compagnie, proposent du sans PVC, et là, j'ai l'impression que comme c'est une toute petite marque qui vient du fin fond de l'Alabama ou je sais pas où, ils se sont pas fait chier, ils ont fait pour faire le moins cher possible, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a du PVC ou du parabène, je sais pas, mais ça colle un peu, c'est bizarre. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez un jeu de cartes initial, vous avez ensuite une dizaine de cartes pirates qui vont sortir en fin de partie, et que vous allez devoir affronter avec la force qu'il y a ici. Vous avez 3 niveaux, et vous avez des cartes de base. Généralement, c'est vendredi sur son île, donc il est très nul, hein. Il a du -2 de force, du 0... du -1, enfin, c'est une grosse merde. Et des fois, vous avez quand même un +1 ou un +2. Voilà. Vous avez la possibilité de récupérer aussi des gros malus qui vous empêchent, hein, -4, -2 de vie. Enfin, la première fois que j'avais joué à ce jeu, je me suis dit, mais comment on fait pour gagner en fait? Parce que pour réussir des challenges, les challenges sont à l'opposé en fait de la carte. Et ils sont ici, donc c'est des cartes à double utilisation. Eh bien, selon le niveau, en fait, vous devez battre un niveau de difficulté avec votre deck qui est, lui, de cet ordre-là. C'est-à-dire enfin, positionné comme ça. C'est-à-dire vous avez des cartes qui vous indiquent à combien vous devez avoir de force pour pouvoir avancer.
et les autres finalement qui sont dans un mini deck. À force de gagner, vous allez pouvoir, si vous remportez, je dis n'importe quoi, si vous remportez celle-là, voilà, il vous faut du 0 de force quand vous êtes en niveau vert, 1 de force quand vous êtes comme ça, 3 de force quand vous êtes en rouge. Si vous remportez celle-là, vous allez tourner la carte, vous allez mettre dans votre défausse, hop, ça va vous donner un 0 de force pour votre tour, certes, mais ça vous refera gagner 1 de vie, vous voyez. Donc en fait, les cartes, c'est ça qui est très intelligent, elles s'utilisent de deux manières différentes. Il y a une 70 cartes environ, vous avez quelques jetons, qui sont en fait une espèce de petits jetons de vie, je crois, de souvenirs, hein. Voilà, c'est ça. Tac. Vous avez des plateaux, donc il vous faut un tout petit peu de place quand même, mais pas non plus énorme. Les plateaux sont pas très utiles, hein. C'est vraiment histoire de dire il y a un peu de matos pour vous rappeler comment on met en place le jeu, mais ça vous sert pas trop, donc vous les positionnez devant vous dans l'ordre de votre choix. La règle, en revanche, je l'ai pas trouvé méga claire, mais après, quand j'ai compris comment ça se jouait, c'était super bien. Et vous allez voir que dans ma deuxième vidéo, avec des jeux avec un peu plus de matos, mais toujours qui se jouent en solo, il y a notre cher Québécois Gauthier, comment il s'appelle? Je sais plus, je l'ai là. C'est pas Gauthier. Jean-François Gauthier, si c'est ça, Jean-François Gauthier qui nous a produit plusieurs jeux, dont un que je vais vous présenter. Qui a repris ce système en mieux écrit au niveau des règles, en plus fun, avec plus de variabilité. Donc si vous voulez un tout petit truc, pour vous tout seul, testez vendredi, c'est un super challenge solo. Et après, si vous avez aimé ce truc-là, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez passer sur le jeu que je vous présenterai sur la deuxième vidéo. Ça fait 36 minutes, ça fait donc trop, parce que je m'étais donné 30 minutes max. Et je vais finir quand même par un de mes préférés que je joue rarement, malheureusement, il est assez difficile. Et il est plus édité depuis 2011, je crois, ou 2012, donc ça fait déjà 12 ans qu'il est plus édité. Il était chez Edge et Fantasy Flight Games, et il s'appelle Death Angel. Voilà, je suis obligé de regarder parce qu'il y avait tellement de jeux. C'est le Space Hulk, c'est une version Space Hulk en carte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Space Hulk, ça appartenait à Games Workshop. C'était un des premiers jeux dans les années 80 avec des Space Marines dans un vaisseau abandonné dans l'univers Warhammer 40 000 que j'aime énormément. L'humanité contre les Xénos dans un futur sombre et terrible pour 1 à 6 joueurs. Donc très sincèrement, c'est très fun à 1, c'est encore plus fun à 2, et même à 1 c'est très bien, mais disons qu'il y a un côté, pas stop ou encore, mais lancer de dés dedans avec un petit peu d'aléatoire, vous flippez en fait. Là c'est vraiment un jeu avec de l'ambiance, vous avez en fait une colonne de Space Marine, je sais pas si je peux vous les montrer. Vous avez une colonne de Space Marine qui ont des pouvoirs et qui ont des cartes, vous avez des lieux à positionner en haut qui vont vous demander en fait d'arriver à un endroit pour donc ils vont vous proposer en fait d'installer des piles de blips. Ce qu'on appelle des blips, bah, c'est des méchants quoi qui vont sortir. Vous avez des je pourrais vous détailler le jeu pendant longtemps, hein. Il faudrait peut-être que je fasse plutôt une vidéo dessus, ce serait peut-être mieux. Je vais essayer de vous montrer les Space Marines. Est-ce qu'ils sont là-dedans? Oui, ils sont là-dedans, nickel. Donc vous avez 2 Space Marines par couleur, chaque joueur va avoir donc 2 Space Marines qui vont arriver en fait dans une frise, de haut en bas comme ça, et à gauche et à droite vont arriver en fait des Genestealers, donc c'est-à-dire des tyrannides. Là, celui-là par exemple, il est orienté vers la droite, celui-là aussi, mais des fois vous pouvez le changer. Il y a des cartes d'action qui vous permettent de l'orienter comme ça, ce qui fait qu'ensuite ils peuvent se défendre, etc. contre, ça dépend d'où viennent les monstres. Donc c'est un très 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 bon jeu, qui est particulièrement difficile. C'est vrai que c'est un peu coriace. Là, je vous ai montré les rouges. Avec, là, vous avez les 3 cartes. Chaque couleur a 3 cartes. Une carte attaque avec un pouvoir particulier et un numéro d'activation en haut. Ensuite, vous avez une carte soutien avec un numéro d'activation et un pouvoir aussi. Et vous avez une carte déplacement et activation qui a aussi un numéro d'activation. En fait, on va commencer à activer les premières cartes qui sont le plus hautes et on va descendre comme ça autour de la table. Donc si vous êtes tout seul, vous avez je crois 2 équipes de Space Marine, ou 4, je sais plus. Et du coup, bah, c'est à vous de gérer en fait quelle carte vous jouez ce tour-ci, sachant que la carte que vous avez jouée ce tour-ci pour cette couleur, vous allez devoir la mettre comme ça, posée à côté ensuite du jeu, et vous n'aurez plus le choix que sur ces deux-là pour le tour d'après. Une fois que vous avez fait un choix, vous allez jouer donc la nouvelle carte le tour d'après, celle-ci que vous aviez mis de côté va revenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais jouer la même carte, si vous voulez, à 2 tours d'intervalle, quoi. Donc c'est bien écrit, c'est tendu, très 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 tendu, vous avez des dés dedans. C'est donc un jeu, vous l'avez remarqué, avec un poil plus d'éléments, mais pas tant que ça. Au final, il s'installe vraiment très vite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quand même de le mettre dans les petits jeux.
Mais il est, on va dire, alors c'est du 14+, hein, bien entendu, parce qu'il y a un peu d'horreur là-dedans, etc. Mais cette fois-ci, ça va se jouer entre 30 et 60 minutes, alors que tous les autres jeux que je vous ai montrés se jouent de 15 à 45 minutes en général. Ça dépend mini-rogue comment vous mourrez, quoi. Si vous allez vraiment au fond du donjon, ça peut durer 1 heure. Mais alors pas le mini-rogue comme ça, hein, mais le mini-rogue, la grosse boîte, ça peut durer 1 heure. Mais si vous vous faites exploser au bout du premier étage, ça peut finir aussi très vite. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à quelqu'un qui nous dit à chaque fois, vous savez, tu veux jouer à un jeu de société? Et la première question, moi, quand je propose ça à des gens qui ne connaissent pas trop le milieu, ils me répondent à chaque fois, bah ça dépend, ça dure combien? Genre, c'est comme si c'était, tu sais, l'alpha et l'oméga du bonheur, ça dépend, si ça dure trop de temps, c'est peut-être pas bien. Bah, non, moi c'est l'inverse, généralement. Moi, mon indicateur, c'est plus je suis longtemps autour de la table, et surtout si je m'amuse, mieux c'est, donc, que voulez-vous? On est tous différents, hein. Voilà, donc ça fait 40 minutes, ça fait donc bien trop. J'essaierai de vous présenter aussi une deuxième vidéo avec les autres jeux moyens, on va dire, de matos, et un peu plus long, et ensuite, à la fin, je vous présenterai les grosses boîtes avec les modes solo sympathiques sur les plus gros jeux. Portez-vous bien, à très bientôt pour des présentations de musique, vlog ou jeux de société. Ciao, ciao!